il faut qu'on se diversifie économiquement. On s'entend là-dessus. C'était stupide d'avoir été juste en mode regardons au sud puis arrangeons-nous pour passer tout ce qu'on est capable comme produit legit là, pour générer des exportations. Il faut qu'on se diversifie quand même. Absolument, absolument. Tu as tout à fait raison là-dessus. Et ça passe, entre autres choses, il y a plusieurs pistes de solutions, mais entre autres par plus d'échanges économiques avec l'Europe. Et c'est très intéressant, moi je le réalisais pas, mais je l'ai lu l'autre jour, qu'en fait, envoyer un conteneur de Montréal à Paris, ça coûte moins cher qu'envoyer ce même conteneur de Montréal à Calgary ou à Houston. Donc, en fait, il y a bel et bien, absolument, parce que le transport maritime, c'est moins cher. La manière la moins coûteuse de transporter de la marchandise. Évidemment, ça prend plus de temps, mais donc il y a bel et bien, en théorie, il y a bel et bien des opportunités qui s'ouvrent à nous. Et peut-être l'opportunité par excellence, c'est d'exporter enfin de l'énergie du Québec vers l'Europe. Donc, évidemment, il y avait le fameux projet GNL Québec il y a quelques années qui a été, en gros, saboté par Trudeau et Legault, qui, là, est remis de l'avant. Et je ne sais pas si tu as vu le sondage aujourd'hui dans la presse, mais ça révélait que plus de 60% des Québécois seraient favorables à un tel projet à l'heure actuelle. Il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Tu t'en parles d'acceptabilité sociale. Parlons du tramway, mon Frankie Boy. On va en parler d'acceptabilité sociale. Mais, tu sais, c'est pathétique à un degré, ça, qui est absolument triste. Ces gens-là sont les premiers à dire que si tu fais juste penser peut-être l'OTAN qui menace d'intégrer l'Ukraine, ça peut être legit que Vladimir Poutine se sente menacé par ça. Mais en même temps, ils laissent le champ libre, ils se retirent du domaine économique avec lequel ils fabriquent sa puissance. On l'haït, Vladimir, mais on va y laisser l'industrie des hydrocarbures. Ben absolument. C'est la manière dont les Russes, évidemment, financent leur effort de gaz. C'est d'abord et avant tout le gaz et le pétrole. Donc, si le Québec pouvait remplacer une partie du gaz qui était importé par les Européens avant l'invasion de l'Ukraine, ce qui est encore le cas en passant, hein, on dit que la France, par exemple, est de plus en plus dépendante du gaz naturel liquéfié russe. Ah oui. C'est fou, mais c'est la vérité. Donc, si le Québec pouvait remplacer une partie de cette de ce gaz-là, ben ça aiderait beaucoup, évidemment, nos alliés européens. Moi, j'ai lu une estimation qui disait que si le Québec exploitait ses propres ressources de gaz naturel, qui sont assez considérables, on pourrait justement remplacer environ 20% du gaz russe qui était importé par les Européens. Hein? Oui, c'est ça, au moment de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et ça, donc, ça ferait mal à l'invasion, à la tentative d'invasion russe en Ukraine. Ça, tu sais, il faut qu'ils financent ça. Ça, là, ça sauverait l'Ukraine. T'es pas obligé de mettre un petit drapeau dans ta fenêtre. Là. Fais juste faire de l'argent, puis ça va marcher. Ben non. Exactement. Au lieu d'envoyer, disons, des milliards, alors qu'on a déjà un déficit considérable au fédéral, entre autres, ben, on pourrait générer des milliards et en même temps, ça aiderait nos alliés. Et c'est pas juste ça, au-delà des questions géopolitiques, même d'un point de vue environnemental, c'est parce que les environnementalistes vont dire « Ah, le gaz naturel, c'est terrible », mais en fait, si en exportant du gaz naturel, on peut remplacer une partie du charbon ultra polluant qui est brûlé en ce moment dans des pays comme l'Allemagne ou la Pologne, ben en fait, c'est une bonne chose d'un point de vue environnemental pour le climat, oui. Ça veut dire moins d'émissions, mais aussi pour la qualité de l'air. Ce qui est encore plus important pour moi, c'est la santé des êtres humains. L'air dans les villes polonaises, par exemple, est désastreux. Il y a, je pense, que c'est 50 000 Polonais qui meurent de manière prématurée chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'air. Mais s'il y avait plus de gaz naturel et moins de charbon, ça sauverait des Polonais.